Il était une fois, au cœur des Alpes de Savoie, un endroit où la nature semblait avoir gardé tous ses secrets. Là où les forêts dansent avec le vent, où les ruisseaux chantent entre les pierres, où les marmottes sifflent au loin, tandis que les chamois escaladent les falaises, avec une étonnante légèreté. Au-dessus de tout cela planent les aigles et les vautours, gardiens silencieux des sommets. C'est dans ce décor majestueux, près du petit village de Bonvillard, qu'un chalet accueillait une famille venue vivre bien plus que de simples vacances. Ce chalet allait devenir, le temps de quelques jours, le théâtre d'une aventure inoubliable. Chaque matin, les premiers rayons du soleil réveillaient les rires des enfants. À peine le petit déjeuner terminé, le jardin s'animait. Certains inventaient des histoires extraordinaires. D'autres s'envolaient sur les balançoires, comme s'ils voulaient toucher les nuages. Et chacun trouvait sa façon de jouer, de créer et de partager. Mais la plus belle aventure commençait dès que les chaussures de randonnée étaient lacées. Le groupe prenait alors les sentiers de la montagne. Les montées leur demandaient parfois beaucoup d'efforts. À leur côté, les plus petits étonnaient tout le monde. Leurs petites jambes semblaient ne jamais se fatiguer. Ils suivirent le groupe avec une volonté admirable. Curieux de tout, ils grimpaient avec le sourire, observant chaque fleur, chaque papillon, chaque pierre, comme s'ils découvraient un trésor. Et puis il y avait les grands adolescents. Sans qu'on leur demande, ils ralentissaient leurs pas pour attendre un plus jeune, donnant une main dans un passage difficile, portaient parfois un sac devenu trop lourd. Ils montrent que la force ne servait pas seulement à aller plus vite, mais surtout à aider les autres à avancer. Peu à peu, la famille ressemblait à une véritable meute de loups.
Chacun avait sa place. Les plus expérimentés guidèrent le chemin. Les plus forts protégeaient les plus jeunes. Et les plus petits apportaient leur enthousiasme à toute la troupe. Ensemble, ils étaient plus forts que seuls. Comme les loups qui, disait-on, parcouraient autrefois ces montagnes. Chaque randonnée devenait une nouvelle histoire, un nouveau souvenir gravé dans les cœurs. Et lorsque certains des plus grands décidèrent de partir à la conquête des plus hauts sommets, ils levèrent les yeux vers le ciel. Là-haut, les aigles et les vautours semblaient les accompagner, dessinant de grands cercles au-dessus des crêtes. À chaque pas, ils découvraient que la montagne récompense toujours ceux qui avancent avec respect, courage et humilité. Mais les montagnes ont une étrange façon de conserver les histoires. Lorsque le silence revient, elles murmurent encore les aventures de ceux qui les ont parcourues. Et certains disent que lorsque le vent souffle doucement autour du chalet de Bonvillard, on peut encore entendre les rires des enfants, les pas des randonneurs et le chant des aigles au-dessus des cimes. Car cette aventure n'était pas la fin d'une histoire. C'était seulement le début. Et qui sait quelles nouvelles aventures attendent encore cette famille. Quelque part, au détour d'un sentier caché, derrière une montagne que personne n'a encore osé gravir. La suite reste à écrire.